Michel Drucker, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On est là pour parler de celui qui vous a laissé ce message. Rappelle-moi, c'était le 18 avril 2003, ce grand frère, celui qui, vous dites dans le livre, celui qui pèse sur moi, votre idole aussi, Jean Drucker. Et c'est vrai que dans ce livre, Rappelle-moi, aux éditions Robert Laffont, il est dans toutes les pages, il est à toutes les pages, Jean. Oui. Ben oui, après 47 ans de télévision et la moitié de radio, on pourrait penser que mes idoles sont des gens célèbres. Alors évidemment, j'ai quelques idoles dans le domaine du sport. Mais ma référence, l'homme que j'admirais le plus, et je m'en suis encore davantage rendu compte quand il m'a quitté, c'est mon frère. Parce que mon frère, il avait pour moi toutes les qualités. Et je rêvais de travailler un jour avec lui sérieusement. Et quand il est mort, on allait s'associer. J'allais lui proposer qu'on s'associe tous les deux. Jean et Michel Drucker, docteur en télévision, parce que... Drucker et Drucker, la plaque était déjà dans votre tête. Oui, c'était la réplique de la plaque de médecin de mon papa. Plaque en marbre noir, docteur Drucker, pneumologue. C'était la plaque qu'il y avait sur les photos de la maison qu'il y avait dans mon dernier livre, Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et quand mon frère nous a quittés brutalement, une crise d'asthme... Le week-end de Pâques 2003, il n'était pas au mieux de sa forme, parce que quand on meurt d'une crise d'asthme, ça veut dire que psychologiquement, on ne va pas bien. J'allais, moi, lui proposer qu'on s'associe tous les deux, parce qu'on était un cas unique dans l'histoire de la télévision, mais dans le monde. Deux frères presque jumeaux, on avait 13 mois d'écart, qui ont fait de la télévision l'un du côté des patrons, des capitaines d'industrie, des décideurs, et l'autre du côté des saltimbanques. C'est la télé qui l'a tué un peu. C'était notre passion. Oh, c'est plein de choses. Ouais. Vous savez, quand on meurt brutalement, on emporte ses secrets. Il est mort, il n'était pas au mieux de sa forme, et il a fait une crise d'asthme, il souffrait d'asthme, une maladie qu'il avait eue dans le passé, dont il s'était guéri. Et puis voilà, il était un grand patron avec le stress des grands patrons. Il cherchait une issue à sa vie, il en avait marre d'un peu tout ça. Donc moi, je vais lui proposer qu'on s'associe tous les deux, et il est mort ce week-end-là. C'est d'autant plus tragique, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, et je regrette, mais ça, c'est ce que je dis à tous vos auditeurs, c'est ce que j'écris sur la page de garde de mon livre, c'est qu'on a l'impression qu'on a la vie devant soi, pour parler aux gens, à son frère, à ses copains, à ses parents, des gens qu'on aime beaucoup, et on s'aperçoit que lorsqu'ils disparaissent, on ne s'est pas dit le 10e de ce qu'on aurait dû leur dire. Quand il y avait une chanson de Pierre Delanoë qu'il avait écrite, qui disait « Aimons-nous vivants ». Et c'est vrai d'ailleurs, c'est ce que je dis en exergue de mon livre, une citation de Frédéric Dard. Si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage. J'ai beaucoup aimé mon frère, mais on ne se l'est pas dit beaucoup. Et le livre est fait pour ça aussi. Voilà, c'est un livre sur le deuil, c'est un livre sur la mémoire, c'est un livre sur la fraternité, sur la famille, sur les souvenirs, sur l'enfance. Et c'est un livre également sur la durée. Nostalgie.